Bonsoir Grenoble, vous êtes chaud? Yeah, j'adore. Alors déjà, on va établir des règles entre nous. Hein. Premièrement, je suis bien homme, ok? Non, moi je veux tout le temps me justifier parce que moi, pareil, moi, on pose toujours la question, madame ou monsieur? Non, maintenant je réponds Pokémon. Ça, on est sûr de pas se tromper. Et puis moi, par contre, contrairement à Pokémon, on m'attrape pas dans une Pokéball, ok? Et pour répondre à la question par avance, oui, comme Pikachu, j'ai décidé de ne pas évoluer au bout de 25 ans. Voilà. Maintenant, c'est dit. Non, parce que, enfin, moi déjà, ne serait-ce que dans la rue, on pose la question, madame, excusez-moi, où est la rue, machin truc? Non, moi c'est monsieur. En fait, oh madame, excusez-moi. Il est con ou il est con le mec là? Non, franchement, une fois, la personne a eu tellement peur de se tromper, elle m'a dit merci madame, merci monsieur. Donc, a osé été pas sûr. Il n'y a pas écrit non binaire. Hein. Une fois, j'étais dans un commissariat. Je tends ma carte d'identité. Il y a marqué sexe M. Le commissaire de police me rend la carte. Il dit tenez madame. Pas de réaction, hein, ça fait très peur là. Ok. Bref, je me présente, je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans et quand j'ai fait mon coming out à mes parents il y a 13 ans, ma mère elle m'a dit mon fils tu pourras pas représenter toutes les minorités à toi tout seul. Bah, ma mère elle non. Parce que être gay c'est difficile, mais venir de là d'où je viens c'est difficile aussi. On va faire partir d'un point de comparaison. Est-ce que par applaudissement, la série Emily in Paris sur Netflix ça vous parle? Oui. Ouais. Ah, ouais. Tant de réaction, Grenoble là. Oh. Donc, la série Emily in Paris. Ok, pour faire simple. Donc, du coup, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le cuistot que je veux me faire, rien de tout ça. Hein. Non. Déjà, le cuistot, comme tous les fantasmes, j'ai dans le cul. Ah, il n'y a pas de Gabriel. On remplace, du coup, les racailles, on remplace, pardon, la Tour Eiffel, Champs-Élysées, etc. par les racailles en casquette à l'envers et sur Lacoste. Sympa le portrait. Pratique pour pécho. Voilà. Donc du coup, moi je cache un peu tout ça. Alors du coup, moi j'ai trouvé une petite astuce. Moi je dis, je viens du département 93 et du coup on prend pour un Belge. Bizarrement, on m'a jamais pris pour un Suisse. Hein. Ça passe pas. Bref. En plus de ça, j'ai des origines farfelues parce que je suis alsacien, breton, allemand, espagnol. Ouais. Ah moi tout ça, je représente le programme Erasmus. Hein. Avec moi on peut voyager, mais il n'y a pas forcément les réductions. Ah, après, on peut voyager. J'arrive à Grenoble aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça. Avec un public formidable. Merci. En plus de ça, ouais, ma mère sosie non officielle de Valérie Damido pratiquant le marouflage. Mon père fan de Johnny achetant ses lunettes chez Optique 2000. Jusqu'au bout le portrait. Hein. Génial. Si je dois avoir un date avec un mec, je présente pas Valérie et Johnny tout de suite. Hein. Je dis franchement. Il y a une part de mystère qu'il faut avoir. Hein. C'est comme quand tu vas aux toilettes, tu dis pas tu vas faire caca. Même délire. Bref, c'était du test. Un peu d'humour noir. Du coup, où on était déjà... Ouais, donc j'en étais là. Donc du coup, mes parents. Ouais, ça va on t'a une petite discussion tout va bien, tranquille? Ok, super. Tiens, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait un coming out ici? C'est pas une question rhétorique, on peut répondre. On est entre nous? Non? Ok, bon, de toute façon, j'avais pas prévu pécho à Grenoble, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a des gens à qui on leur a fait un coming out? Il y a quelqu'un qui... Super, il y a que des humoristes qui répondent. Merci du succès. Ouais, vas-y, raconte-nous. Est-ce qu'il y a quelque chose de marrant qui s'est passé? Même pas, rien? Vas-y. Non, il m'a dit qu'il viendra à mon anniversaire avec son copain. Ouais. Et du coup, tu t'attendais genre un copain, un pote, quoi, c'est ça? Non, avec son mec. Ah oui, d'accord, mais c'est tout. Et je l'ai trouvé beau gosse. Ah d'accord. En fait, tu voulais te le faire, en fait, c'est ça. En fait, tu voulais te le faire, ok. Vas-y, du coup, ensuite, Du coup, pendant que mon cousin est parti sortir sa tourte du four. Une tourte, ok, super. C'est une métaphore là? Ouais, la tourte, vas-y. Non, voilà, on a échangé et on s'est échangé les numéros et on s'est échangé les... D'accord, ok, rien de plus. Bon, bah très bien. Non, moi j'ai fait mon coming out dans un Starbucks. On m'a dit Guillaume, ton coming out te coûte trop cher. Ouais. J'aurais peut-être dû faire au café Jules Verne, j'aurais peut-être dû faire ça à Grenoble. J'aurais peut-être dû essayer. Bref. Donc voilà. Mais non, après, le problème,
quand on sort du placard, comme on dit ça, c'est que faut faire attention à ce qu'on raconte. Non, franchement, les conneries, j'étais capable de sortir. Moi, une amie, une fois, m'a dit, j'aime bien la glace un peu molle, un peu fondue. Moi, je sais pas pourquoi j'ai sorti cette connerie. J'ai dit que je la préférais bien dure. Ouais. Et ouais, par contre, une bonne méthode là, pour les gens qui se cachent, là, je suis sûr qu'il y en a. Une méthode de coming out. Très simple. On vous demande si vous fumez, vous pouvez répondre oui, je fume de la pipe. Tout con, hein, mais vraiment tout con. Bref. Ça a marché pour moi. Ça a marché pour moi en fait, mais t'es pas fumeur? Non, surprise. Surprise. Ah là 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 là, franchement. Mais du coup, bah, en fait, je vous parle un petit peu du fait que j'étais en couple aussi pendant 6 ans. J'ai un petit peu vous en parler, parce que franchement. Ouais. Félicitations. Ah ouais, merci. Ah, c'est dur de supporter un pervers narcissique, hein, je vous dis franchement. Non, j'étais en couple pendant 6 ans avec un mec qui se définissait comme riche. Je viens dit comme riche. Je viens dit définir, hein, parce qu'il sera riche uniquement quand sa mère aura crevé. Ah oui, attends, il vit dans 9 mètres carrés, il touche le RSA. Pour moi, il est pas riche, hein. Donc voilà, quand sa mère aura crevé. Et du coup, le problème, on n'est pas du même monde, quoi. Enfin, la première fois qu'il est arrivé chez moi, il a entendu ça, tomate oignon au coin de la rue, c'est pas trop passé, quoi. Voilà, il vient du quartier, bien riche, bien bobo. Là, ouais, ça, tomate oignon. Super. Mais du coup, après, voilà, faut ruser un petit peu, parce que les riches, ils vont me présenter, par exemple, ils vont parler des fréquentations qu'ils ont. Moi, une fois, il m'a sorti, ouais, moi, j'ai rencontré Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que je m'en branle? Moi, quand j'étais petit, j'ai vu Chantal Goya. C'était mieux. Ce micro, là, il est perturbant, là. Voilà, moi, j'ai rencontré Chantal Goya. Et puis, les riches, ils vont me présenter un meuble. Pourquoi l'intérêt de présenter un meuble? C'est comme si je présentais Stono. Il n'y a pas d'intérêt. Là, ils me présentent, ouais, ceci, c'est une commode Louis XV. Ouais, moi, j'ai une bibliothèque Billy. On l'a toutes, celle-là. Le micro est tellement bizarre. Bref. Mais par contre, voilà, les riches, eux, ils n'achètent pas de qualité. Ils achètent cher. Mais du coup, il faut gruger. Bon appétit. Ça va super bon. Donc, les riches, ils achètent cher. Et moi, une fois, j'ai dû gruger du coup mon ex. Je lui ramène une boîte de thé. Une boîte de thé tout bête, hein. Il y a marqué thé Westminster. Il adore tout ce qui est british. Il arrive, il voit la boîte de thé. Il fait, oh là là, ça a dû te coûter trop cher. Oh là là. Il infuse le thé. Il goûte le thé. Il fait, mais il est trop bon ton thé. Limite, ça va un orgasme en buvant de l'eau chaude, hein, mais tout va bien. Hein. Ouais, c'était du thé de chez Aldi. Ah, lui qui achète du Monoprix, ça lui a fait un vrai choc. Hein. Ça va, je me suis éloignée à 50 mètres hein, pour être sûr, pour pouvoir lui dire. Ah la honte pour lui. Ah, moi j'étais trop fière. J'étais trop fière de ma connerie. Bref, ça pouvait pas durer de toute façon. Mais après, je suis quand même mauvaise langue. Parce qu'il m'a quand même présenté un réalisateur de film pour que je trouve un taf. Alors bon, je suis pas devenue une star, ok, bref. Mais ce réalisateur m'a proposé de devenir chauffeur. Je me suis dit chouette, j'ai ma voiture, j'ai mon permis. Sauf que j'ai vite déchanté, c'est un réalisateur de films porno. Ah, chauffeur, ça n'a pas la même signification. Hein. Ah, ça a compris derrière. Ah, faut donner ça à personne pour avoir tout mangé avant. Le tacos XL t'oublie direct, c'est mort. Bref. Du coup, je me suis remis au site de rencontre. Je suppose qu'ici, il n'y a personne qui inscrit sur un site de rencontre pour gay. C'est pas grave, je vais vous décrire ce qu'on peut y trouver. Par exemple, le premier truc que j'avais à côté de chez moi, c'était en description 23 par 5 emoji aubergine. Des volontaires pour tester? Si tu veux. Pas de moi, t'inquiète pas. Voilà. Sinon, il y en a un, il a mis une photo de son cul, il y a marqué bouffe-moi, pour croire que son cul c'est du poulet aussi. Il y a des trucs tout sympas parfois qui passent. Une fois, il y a un mec qui me propose, ouais, peux-tu me payer une recharge transcash de 100 € pour que je vienne te voir? Le mec, il est à 500 mètres. Au bout de la rue. 100 balles. On fait le calculomètre. Bon. Non. Sinon aussi, ouais, il y en a un, putain. Après, on tente des concours de punchline. Il y en a un, il m'a dit, t'es trop beau gosse, j'aurais trop voté pour toi au concours de Mister France. Je lui dis, mais c'est quoi le 49.3, il est passé par là.
Le gouvernement a engagé sa responsabilité. C'était pas moi l'élu. Ah mais non mais j'ai un pote lui. Ah, il était génial. On lui propose plan tout de suite. Le mec il lui répond Waze ou Google Maps. Petite punchline. Ah dommage. Vous l'avez pas celle-là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On poursuit. Ah là là les sites de rencontres. Franchement. Une vraie drogue. D'ailleurs on m'a proposé l'offre extra. L'offre extra à 98,99€ l'année, profit illimité, voir qui peut te suivre et tout, etc. Franchement, pour une marque de lessive, ça fait très cher. Ouais. Après, ceci dit, vu tout ce qu'il y a à nettoyer dessus, la preuve, une fois en profil, en photo profil, la personne, elle met Clover avec agent du Whoop. Comme Sacha Pikachu, en 25 ans, ça n'a pas évolué cette merde. Voilà, bref. Du coup, on va un petit peu poursuivre. Je vais parler toute autre chose d'ailleurs. Je vais vous parler un peu de Éric Zemmour. Ouais, je sais. La transition là, elle est ultra perturbante. Je vais vous parler d'Éric Zemmour. Non. Déjà, moi j'ai un collègue qui est fan d'Éric Zemmour. Ouais. C'est très dur à supporter au boulot, franchement. Et une fois, il s'est mis à me parler des tests PCR qui sont réalisés en Chine. Est-ce que vous savez la méthode? Oui, non. Oui. Voilà, dans le cul. Parfaitement dans le cul. Et du coup, il m'a dit, ce sera toujours qu'une porte de sortie pour moi. Mais j'ai dit, mon gars, tu sais pas ce que l'avenir te réserve, voyons. Le plaisir masculin, apparemment, c'est par la prostate. Et le seul moyen de l'atteindre, c'est par derrière. Voilà, j'ai mis un ambiance de ouf. J'adore. Pas de problème. Il y a des gens qui veulent tester la sodomie, peut-être, c'est ça Non. Et puis, dernièrement, ouais, j'ai vu le numéro 2 de leur parti. Bon, en plus, il s'appelle Guillaume, pas de pour moi. Guillaume Pelletier qui a crié à la tribune « Je suis hétérosexuel !» Mais quel est le business plan là-dedans? Quel est le business plan, franchement? Est-ce qu'il a fait un rétro-planning de sa connerie, quoi? Franchement, il a peur de se faire persécuter ou quoi? Non, mais sérieux, limite, il a eu du courage de dire ça. Non, mais ouf, quoi! Non, mais oh! Ah là, la vie, c'est dur. C'est dur, la vie. Mais n'empêche, mine de rien, Éric Zemmour, je suis quand même frappé par son état d'esprit. Parce que, mine de rien, il peut être potentiellement ouvert d'esprit. Parce que c'est quand même le seul individu qui est capable d'exporter le concept de daddy chez les hétéros. À moins que ça s'applique aussi. Non, ok. Non, parce qu'il sort quand même avec une femme qui est déjà plus jeune que moi. Et pour faire simple, chez les gays, daddy, en gros, c'est une personne de 50-60 ans, en gros, qui entretient un petit minet, 20 ans, 18, parfois un peu moins. Oui, ok, dit comme ça fait un peu pédophile. On est d'accord, mais c'est la réalité. Là, mon ex, il était entretenu, hein, donc je dis ça. C'est mon point de comparaison. Hein, bref. Ouais, et du coup, moi, je vais terminer par un petit peu autre chose. Il y a des gens qui se sont fait agresser sur Vinted ici. Ah bon? Ah là, faut qu'on raconte, on va faire un débat. Allez. Baptiste. Eh ben, c'est pas grave, moi, j'ai épilogué. Moi, je me suis fait agresser en néerlandais sur Vinted. Ah, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait vraiment, hein, parce que moi, je parle pas néerlandais. J'ai juste vu des points d'exclamation. Parce que moi, le seul mot que je connais en néerlandais, c'est le mot merci qui se dit dans le cul. Mais pas dans le cul, attention. Dans le cul, vous faites ce que vous voulez plus tard. Allez, c'est tout pour moi. Merci, Grenoble. Allez, du bruit pour le prochain, c'est lui du bruit.